Camarades travailleurs, cher peuple du Bénin, je suis Naïni Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Qu'il vous souvienne qu'après les attaques terroristes qui ont eu lieu au point triple de la zone des trois frontières dans la commune de Banikwara, au nord du Bénin, tous les citoyens et même du Bénin et d'autres pays ont été indignés et chacun a condamné ces attaques criminelles. Alors, cela a amené chaque couche sociale à s'organiser pour rendre hommage à sa manière aux illustres disparus. C'est comme ça que des organisations de jeunes, des organisations de travailleurs se sont mobilisées à Parakou et à Cotonou, un peu partout pour rendre hommage à ces héros portés disparus de façon tragique. Ainsi, les jeunes de certaines organisations, un certain nombre d'organisations devaient rendre hommage aux disparus le 15 janvier dernier à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou et à la place Bioguera de Parakou. Au niveau des syndicats, 3 confédérations centrales syndicales devraient faire la même cérémonie à la bourse du travail de Cotonou le samedi 18 janvier. Et la CSTB a programmé la même cérémonie pour le samedi prochain, c'est-à-dire samedi 25 janvier 2025. Mais comme toute attente, nous avons appris que la police a investi le mercredi 15 janvier, très tôt le matin, la place de l'Étoile Rouge pour empêcher la tenue de la manifestation. Les jeunes ont dû se déplacer pour organiser la manifestation ailleurs. À Parakou, la manifestation a eu lieu de façon pacifique à la place Bioguera. Et le lendemain, 2 jeunes ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public. Et j'apprends qu'on veut les présenter au procureur le lundi pour avoir honoré les disparus. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre pays. Dans nos villages, lorsqu'un événement dramatique se produit, les sages du village vont consulter et vont faire des cérémonies nécessaires pour conjurer le mal et demandent aux chefs des collectivités, de familles, ainsi de suite, d'aller poursuivre les sacrifices nécessaires pour conjurer le mal. Et chacun fait ce qu'il doit faire. Ici, nous avons bien appris le message du chef d'état-major général de l'armée, le général Fructueux Baguidi, qui, lors du dépôt de gemmes, le 16 janvier dernier, à la place des martyrs, que d'autres appellent place du souvenir, où il a rendu hommage aux martyrs du 16 janvier 1977 et à ceux du 8 janvier 2025. Et à l'occasion, il rappelait que le 16 janvier 1977, c'est une synergie entre les civils et les militaires qui a permis de chasser les mercenaires. Et il invite donc à la même synergie pour cette fois-ci. Il demande à ce que les civils se mobilisent pour soutenir les militaires pour pouvoir venir à bout des terroristes. Lorsque un tel appel est lancé et que des jeunes se mobilisent, les travailleurs se mobilisent, tout le monde se mobilise, chacun va faire le sacrifice à sa manière. Nous répondons ainsi aussi à l'appel du chef d'état-major. Comment pouvons-nous nous mettre en synergie si nous ne réunissons pas nos militants, si nous ne réunissons pas le peuple pour les sensibiliser sur le danger qui est là? Comment pouvons-nous soutenir les forces armées si nous n'arrivons pas à chercher à savoir qu'est-ce qui fait que nos militaires n'arrivent pas à venir à bout des terroristes? Et pourquoi le gouvernement va nous le refuser? Au pays de Bioguera, de Kaba et de Béanzin, pourquoi notre président ne va pas nous écouter? Nous, à la CSTB, nous avons consulté pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les gens, on a vu que les terroristes eux-mêmes ont filmé des images obscènes et ont diffusé. Mais par quels moyens ont-ils diffusé ces images-là au niveau de notre pays? C'est pour ça que dans nos recherches, nous avons pu nous dire que les forces armées françaises sont certainement complices et nous demandons à notre gouvernement de les faire partir.
Nous avons suffisamment d'officiers bien formés qui ont fait les mêmes écoles que les officiers français, où certains de nos dirigeants béninois, nos officiers béninois sont sortis même majors des promotions. Donc, nous avons des gens bien formés pour encadrer nos militaires. Quand on a un étranger en qui on n'a pas confiance, on ne le laisse pas garder la maison. C'est pourquoi, au nom de la CSTB, je condamne ces interdictions-là. Et on condamne aussi l'arrestation des jeunes, de 2 jeunes à Parakou. On veut les présenter au procureur. Pourquoi? Pourquoi veut-on tous les jours remplir la liste des prisonniers d'opinion? Les gens ne sont-ils pas libres de dire ce qu'ils pensent? Pourquoi on va contraindre tout le monde à penser la même chose que les dirigeants? La CSTB condamne une telle façon de gouverner et de diriger le pays. Les dirigeants doivent nous écouter. Le président lui-même a dit le 20 décembre dernier, lorsqu'il présentait son discours à la nation devant l'Assemblée, qu'ils n'ont pas pu, le gouvernement n'a pas pu régler le problème de la sécurité. Il en est conscient. Et c'est pour ça que nous nous levons pour régler les questions de sécurité. Nous demandons de lever les mesures d'interdiction, de permettre aux citoyens de se manifester. Ainsi, nous invitons le gouvernement à faire libérer les jeunes qui sont en prison, à protéger les militaires qui sont au combat et à écouter les peuples pour voir dans quelle mesure, de façon concrète, les peuples peuvent soutenir les forces de défense et de sécurité. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie.